Et salut tout le monde, bienvenue dans ma deuxième vidéo consacrée à ma passion, les serpents, la terrarophilie, les ophidiens, les arachnides, les dendrobates, pourquoi pas, tout ce qui concerne la terrarophilie, j'en suis fan. Je suis Yael Camara, passionné de la terrarophilie. Origine, classification, législation, particularités anatomiques, quelques éléments de biologie, maintenance, le choix de l'animal, vous avez à peu près tout dans ce livre pour débuter la terrario. Atlas de la terrarophilie. Je vous conseille, c'est le volume 1, je vous conseille d'acheter d'abord le livre ou un livre qui parle des animaux. Donc moi je vous conseille ce livre-là, je l'ai depuis plus de 8 ans maintenant. Alors ce livre vous allez le trouver à la ferme tropicale ou dans d'autres animaleries. Moi je l'ai acheté à la ferme tropicale dans le 13e arrondissement. Et voilà, pour commencer en tout cas, je vous préconise ce livre. Atlas de la terrarophilie. Alors, on va commencer, je vais débuter par une petite manipulation en vous montrant mes bois de sable. Mesdames et messieurs, les Riscolibrinus ou le bois de sable. Magnifique serpent. Comme vous pouvez le voir, il est tout calme, il n'est pas stressé du tout. C'est parce que c'est un animal qui est habitué à la manipulation. En plus, je les ai depuis qu'ils sont tout petits. Et je les ai vus grandir, donc ils se sont habitués à mon contact, à ma présence. Et on peut contempler cette magnifique couleur, cette belle couleur, ainsi que l'animal lui-même. Alors c'est un peu spécial hein, comme serpent parce qu'il n'a pas les écailles spécifiques des autres serpents que nous connaissons. Tout simplement parce que c'est un serpent fouisseur, comme on l'a dit dans la première vidéo. Il aime bien s'enterrer dans le sable. Et pour cela, il a une texture, une anatomie particulière. Mais qu'il soit python, qu'il soit bois de sable ou n'importe quelle autre espèce, le manipuler comme ça, c'est un plaisir. Et c'est pour ça, cette passion-là me prend toujours. Et le partage aussi de ceux qui veulent avoir cet animal, cette espèce-là, chez eux à la maison. Encore une fois, je vous le conseille. Comme vous pouvez le voir, sa passivité, son calme. On voit la différence de taille entre les deux. Et pourtant, ils ont le même âge. Ils ont 2 ans. La femelle en taille adulte va atteindre les 80 cm et le mâle atteindra seulement les 50, 45, 50 limite. Et je les maintiens dans mon terrarium de 45 sur 45 et ils grandissent super bien. Il est tout petit, plus petit que la femelle et c'est tout à fait normal. Hein. Dans la famille des boïdés, on verra que les femelles sont plus grosses et plus grandes que les mâles. Voilà, les mâles n'ont pas besoin de porter des œufs et c'est pour ça que leur petite taille n'est pas un handicap. Un serpent que je vais conseiller aux débutants, à ceux qui veulent commencer. Âme sensible, s'abstenir. Hein. Je peux dire, c'est pas super beau à voir, mais en tout cas, il faut nourrir ses bêtes. Hein. Donc, je ne vais pas hésiter à leur donner des souris, des pois fraîches. C'est un peu le côté... Pour moi, ça ne me dérange pas, mais pour ceux qui hésitent de se lancer dans la terrario, ben, je peux vous dire que c'est une partie auquel vous ne pouvez pas échapper. Vous serez obligé de nourrir vos bêtes avec des souris, avec des rosées, avec en tout cas de la chair, de la viande. C'est des prédateurs, c'est des carnivores. Donc, ils sont obligés de manger. Donc, tout à l'heure, nourrissage. Alors, voici la partie un peu glauque de notre vidéo. C'est le nourrissage. Alors, et voilà comment va se présenter les proies que je vais donner à mes serpents. Donc, on peut voir que les proies sont de différentes tailles. C'est en fonction de la taille aussi des serpents. La femelle étant plus grosse que le mâle. Les proies que elle aura seront évidemment plus grosses que les proies que je donnerai au mâle. Voilà.
Alors, qu'est-ce que je peux ajouter encore? Les serpents, les bois de sable ont une petite bouche qui ne leur permettent pas d'ingérer d'énormes proies, comme sont capables de le faire les autres serpents de la famille. Donc, pendant le nourrissage, j'évite de leur donner une proie plus grosse que leur tête. Voilà. Alors, juste après le repas, les serpents iront se mettre à leur point chaud pour pouvoir mieux digérer leur proie. Dans le terrarium, le point chaud sera à 30 degrés la journée et à 21 degrés le soir. Et le point froid reste à 21 degrés constant. Voilà, ils ont besoin de ces sources de température pour mieux réguler leur température. Et nous arrivons à la fin de notre vidéo, à la fin de notre petite présentation de mes loulous. J'espère en tout cas que vous avez pris plaisir à voir cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a beaucoup plu. Au revoir et à la prochaine.